La millionnaire révèle son collier ému, la vérité surprenante de la femme de ménage exposée. Chaque matin, à l'aube, Sophie se levait avec l'espoir d'apporter un peu de lumière dans les vies des autres. À 35 ans, sa vie se résumait à un balai de ménage entre les appartements parisiens, accompagné de la douce voix de sa fille, Lucie, se frayant un chemin dans son esprit. Dans ce quartier populaire de Montmartre, Sophie était le cœur battant d'une communauté qui la connaissait pour sa bonté et son éthique irréprochable. Pourtant, entre les murs de la ville des Lumières, elle se sentait souvent invisible, perdue dans l'ombre des grandes histoires. Un jour, en nettoyant l'appartement luxueux de Gabrielle, une millionnaire dont les histoires de grandeur résonnaient dans les murs, Sophie fit une découverte inattendue. Parmi les livres poussiéreux et les objets chers, un collier étincelant attira son attention. Ce bijou ancestral, serti de pierres précieuses, racontait une histoire de richesse, mais aussi de drame. Alors qu'elle le tenait entre ses mains, son cœur palpita. Que ferait-elle? Le garderait-elle pour aider Lucie à réaliser ses rêves, ou le rendrait-elle à sa propriétaire? La question la hantait, mais elle savait que ce collier était bien plus qu'un simple accessoire. Il incarnait un héritage chargé d'émotions. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. En restituant le collier à Gabrielle, une confrontation inattendue s'engagea. La millionnaire, d'abord hautaine, lâcha peu à peu sa carapace. Sophie, face à la détresse de cette femme qui semblait avoir tout, se surprit à écouter des histoires de solitude et de deuil. Gabrielle lui parla de sa vie, des rêves futiles sous cette carapace de richesse. Les larmes perlèrent dans les yeux de Gabrielle, et Sophie sentit son propre cœur se serrer. Voilà deux femmes, chacune accablée par ses propres luttes, cherchant à être libre, à être vue. Alors que la tension s'intensifiait, une vérité éclatante émergea. Les barrières entre elles se brouillaient, révélant une humanité commune. Les pleurs de Gabrielle résonnaient comme un écho dans le cœur de Sophie, qui comprit alors que chaque identité cachait une histoire compliquée, pleine de douleur et d'espoir. Dans cet échange, les mots dépassaient les classes sociales, et leur rencontre devint un miroir révélateur. « Comment as-tu pu comprendre tout cela, toi, la femme de ménage ?» demanda Gabrielle, encore essoufflée par l'émotion. Sophie répondit avec une douceur inattendue. « Parce que, tout simplement, nous avons toutes les deux des colliers, des histoires à raconter. » À cet instant précis, l'avenir de ces deux femmes se redessinait. Entre lutte et rédemption, leur parcours désormais entrelacé, dans une danse fragile mais pleine de promesses. Leurs choix respectifs, cette lutte pour la dignité, se dévoilait dans une lumière nouvelle. Que feront-elles de ces vérités révélées? Leur destin, déjà marqué par tant de douleurs, allait-il se croiser à jamais? La question restait en suspens, illuminant le chemin obscur vers une réconciliation possible. Le lendemain matin, le soleil perçait timidement à travers les voiles légères des fenêtres de l'appartement de Sophie. Les doux rayons dansaient sur le sol en bois, ébranlant les pensées sombres qu'elle avait souvent dans son esprit. Ce matin-là, elle se leva avec une sorte de légèreté. La rencontre avec Gabrielle avait bousculé quelque chose en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait entendue. Lucie, sa petite fille épanouie de 9 ans, émergeait lentement de son rêve, ses cheveux en bataille lui donnant un air de petite fée. Sophie prit un moment pour admirer son visage innocent et souriant, une source inépuisable de joie dans sa vie. « Maman, est-ce que tu me racontes une histoire avant d'aller au travail ?» demanda Lucie avec des yeux pétillants. Sophie acquiesça, sa voix se mêlant à la magie du matin, tissant un récit d'étoiles et d'aventures. Mais en plongeant dans ces histoires, une autre pensée revenait l'assaillir, son échange avec Gabrielle. Comment une femme si riche pouvait-elle connaître une telle douleur? Sophie était fascinée. Elle se demanda si Gabrielle avait besoin d'aide après tout, si une amitié était possible entre elles, malgré leurs origines. C'était risqué, mais le cœur de Sophie, guidé par l'empathie, ne pouvait ignorer l'appel de cette nouvelle connexion. Au fur et à mesure que la journée avançait, elle s'appliquait à rendre les appartements bruyants et fades un peu plus accueillants. Son esprit vagabondait souvent vers Gabrielle. Une idée germa dans son esprit. Elle devait lui écrire. Mais que pourrait-elle dire? La peur de se montrer trop vulnérable ou au contraire trop intrusive la paralysait. À la fin de sa journée, le cœur battant, Sophie rencontra enfin le courage d'écrire cette lettre, une feuille blanche se transformant dans un exutoire de ses pensées et émotions. Elle y relatait sa propre histoire, sa vie en tant que femme de ménage, les épreuves qu'elle avait traversées et la belle lumière que Lucie apportait dans ces jours souvent sombres. Elle termina par une proposition simple. « Si jamais tu as besoin de parler, même juste pour partager un café, je suis là. » La lettre, glissée dans une enveloppe parfumée, prit vie dans ses mains. Elle se promettait de la porter le lendemain. Alors qu'elle se couchait, Sophie n'avait aucune idée de l'impact qu'une simple lettre pouvait avoir sur leur cheminement. Ce soir-là, elle rêva de bijoux étincelants, mais pas ceux qui brillaient dans la richesse. Non, il s'agissait de l'éclat des vérités révélées,
l'authenticité brillait plus que n'importe quel or. Le lendemain, une tension palpable flottait dans l'air. Elle se dirigea vers l'appartement de Gabriel, chaque pas résonnant comme un battement de cœur. Sa main tremblait légèrement lorsqu'elle frappa à la porte. Elle savait que ce moment pourrait changer leur vie à jamais. Est-ce que Gabriel accepterait de s'ouvrir davantage? Oserait-elle franchir le pas vers cette amitié inespérée? L'incertitude enveloppait Sophie alors qu'elle attendait une réponse, le cœur en émoi. Dans l'ombre des murs dorés, deux destins étaient prêts à s'entrelacer. Que réserve le lendemain pour ces deux âmes en quête de vérité et de rédemption? La porte s'ouvrit lentement, révélant le visage de Gabriel, encore un peu troublé, mais reluisant d'une curiosité palpable. Sophie sentit son cœur s'emballer en voyant la surprise et la reconnaissance dans les yeux de son interlocutrice. « Bonjour Sophie », dit Gabriel d'une voix douce, presque hésitante. « Qu'est-ce qui t'amène ?»« Je voulais te remettre ça », balbutia Sophie en tendant la lettre, comme si elle offrait un trésor fragile. Le regard de Gabriel se posa sur l'enveloppe, son expression se mêlant d'appréhension et d'un espoir naissant. Elle l'ouvrit avec délicatesse, ses doigts effleurant le parfum léger qui s'en échappait. Alors que Gabriel lisait, Sophie observait chaque changement d'expression, désireuse de comprendre ce que ces mots éveillaient en elle. « C'est très beau, Sophie. Je ne savais pas que tu avais traversé tant d'épreuves, » murmura Gabriel, l'émotion s'épanouissant sur son visage. Un silence chargé d'intensité les enveloppa. Sophie, le cœur au bord des lèvres, osait enfin poser une question qui l'avait hantée depuis leur première rencontre. « Je me demande, est-ce que ça te dirait de parler de ce qui t'est arrivé ?» Gabriel releva les yeux, un mélange de surprise et de gratitude se peignant sur ses traits. « C'est la première fois que quelqu'un me demande. D'habitude, tout le monde évite le sujet. » Sophie s'assit sur le pas de la porte, créant un espace d'intimité. Parfois, ça aide de partager, surtout quand on pense que personne ne pourrait comprendre. Gabriel hésita, mais la chaleur de la volonté sincère de Sophie l'encouragea. Elle s'assit seconde à sa porte, une brise légère caressant leur visage. En prenant une profonde inspiration, elle commença à raconter son histoire. Des anniversaires célébrés avec grandeur, des soirées somptueuses où le champagne coulait à flots, à la solitude sournoise qui l'avait frappée après la perte de son mari. Chaque mot révélait un pan de son existence, une vulnérabilité que Sophie ne s'attendait pas à rencontrer. Au fur et à mesure qu'elle parlait, les larmes jaillissaient, colorant ses mots de vérité profonde. Sophie écoutait avec une empathie désarmante, ressentant chaque peine et soulevée. L'idée que derrière les glamours se cachait une âme meurtrie la touchait profondément. « J'avais tout, mais je me sentais si vide », murmura Gabriel. « C'est un peu comme si chaque bijou que je portais étouffait la partie de moi qui avait besoin d'être libre. » Le cœur de Sophie se serra. Peut-être que c'est justement en partageant nos fardeaux qu'on peut retrouver un sens. Tu n'es pas seul. Le regard de Gabriel, habituellement distant, s'illuminait d'une lueur d'espoir mêlée de surprise. Cette femme qui semblait si différente d'elle, qui vivait dans un monde où tout brillait, était tout autant dépossédée de lumière intérieure. « Tu es vraiment gentille, Sophie. Je ne m'attendais pas à ça. À un moment, j'avais pensé que personne ne pourrait comprendre ma solitude. » Sophie sourit, un sentiment de connexion profonde s'établissant entre elles. Les barrières psychiques commençaient à se fissurer, laissant place à un souffle nouveau, une promesse de renouveau. Alors que Gabriel se redressait, essuyant ses larmes, une nouvelle résolution brillait dans ses yeux. « Je voudrais vraiment explorer cette amitié. Je suis prête à changer. » Sophie, émue, sentit une vague de chaleur envahir son cœur. Leur monde, pourtant si éloigné, commençait à former un lien aussi fragile que puissant. « On va y arriver, ensemble », répondit Sophie, la voix vibrante d'espoir. Alors qu'elles échangeaient un sourire, un frisson d'excitation les traversa. Quelles aventures les attendaient dans ce nouvel univers qu'elles s'apprêtaient à explorer? Et ce chemin commun serait-il la clé pour découvrir chacune leur propre lumière? La promesse d'un nouveau départ flottait dans l'air, injectant une nouvelle énergie dans leurs âmes. Ce qu'elles n'avaient pas prévu, c'était la force que chacune d'elles possédait pour guérir l'autre, ni le destin surprenant qui les attendait au tournant de leur vie. Quel avenir s'ouvre pour Sophie et Gabriel, alors qu'elles osent ensemble affronter les ombres de leur passé? La lumière du jour, filtrée par les branches des chênes environnants, enveloppait l'entrée de l'appartement de Gabriel d'une lueur dorée. En ce moment, l'atmosphère était chargée d'une sensibilité unique. Sophie se leva, prête à quitter cette intimité fragile. Mais quelque chose la retenait. Gabriel semblait encore perdu dans ses pensées, ses yeux rivés sur la lettre, comme si elle pouvait y lire des vérités cachées. « Tu sais, Sophie, j'ai toujours cru que le passé était un poids.
Mais parler de ce qui me pèse, c'est différent. Ça me libère d'une certaine manière, confia Gabriel, sa voix tremblante sous l'effort de partager ses émotions. Parfois, on ne réalise pas à quel point le partage peut devenir une source de lumière, répondit Sophie avec douceur. Elle s'asseya à nouveau, attentive aux mots de son ami, prête à tendre la main. Cela fait presque 1 an maintenant, commença Gabriel, sa voix se faisant hésitante. Après la mort de mon mari, je me suis perdu. Tout le monde pensait que je continuerais à vivre comme avant, à briller, mais je portais un masque lourd. Sophie, ressentant la profondeur de la douleur de Gabriel, prit sa main dans la sienne. Ce n'est pas facile de se montrer vulnérable, mais tu es ici, maintenant, et c'est un premier pas important. Gabriel releva son regard vers Sophie, et une vague de compréhension fluide les enveloppa. Je vois tant de force en toi, Sophie. Je me demande si un jour, je pourrais être comme ça. Je veux vraiment essayer. On peut faire ça ensemble. Chaque pas, si petit soit-il, compte dans ce voyage, assura Sophie, son cœur battant d'une énergie nouvelle. Leurs échanges étaient ponctués de silence, des silences qui parlaient de promesses silencieuses et de résilience. Gabrielle, plus ouverte que jamais, fit un pas en avant, en dévoilant des anecdotes de son passé, des souvenirs d'amour et de bonheur, des éclats de rire, suivis de la noirceur qui s'était installée peu à peu. Parfois je pense que je ne mérite plus d'être heureuse, confia-t-elle, les larmes aux yeux, comme si ressentir la joie était un méfait. Sophie serra tendrement sa main. C'est un sentiment d'humain, mais ne laisse pas ses pensées t'engluer. La joie fait partie de la vie, même après les plus grandes pertes. Nous avons le droit à l'amour, même dans la souffrance. À cet instant, quelque chose fit-il dans l'esprit de Gabrielle. Elle réalisa que, bien que la souffrance l'avait empêchée de voir, cela ne devait pas être un obstacle à son bonheur futur. Avec un frisson d'excitation, mêlé à la peur de l'inconnu, elle avoua. J'ai envie de redécouvrir qui je suis, d'explorer ma lumière. Elles restèrent là, en silence, chacune nourrissant des espoirs soudains. La connexion qu'elles avaient établie semblait s'épanouir, érodant peu à peu les doutes et les angoisses. Finalement, Sophie se leva. Pourquoi ne pas commencer par une promenade? Un nouvel endroit, une nouvelle lumière, un nouveau chapitre. Gabriel hocha la tête, une lueur d'anticipation allumant son regard. Ce simple acte d'oser sortir, ensemble, permettrait peut-être de poser un premier jalon dans cette amitié qui promettait de briser leur chaîne. Alors qu'elles se dirigeaient vers la sortie, l'imprévisibilité du monde extérieur les attendait. Une promenade les attendait. Quelle découverte fonderait leur relation naissante? Étaient-elles prêtes à plonger dans les défis que la vie continuerait de leur proposer? Leur cœur palpitant se réchauffait à la pensée de ce qui les attendait. Dans un souffle léger, une question flottait dans l'air. Quelle vérité cachée et douce révélation seraient les prochaines d'un récit qu'elles n'avaient même pas encore commencé à écrire ensemble? Alors qu'elles franchissaient le seuil de l'appartement, un souffle frais leur caressa le visage, comme si le monde extérieur les accueillait avec une promesse d'aventure. Gabrielle sentit son cœur s'emballer. L'inconnu qui les attendait offrait une palette de possibilités, un espace de liberté dans lequel elle pourrait enfin respirer. « Où veux-tu aller ?» demanda Sophie, ses yeux pétillants de curiosité. « Peut-être au parc ?» proposa Gabrielle, hésitante mais déterminée. « J'ai besoin d'un peu de verdure, quelque chose de vivant autour de moi. » Sophie acquiesça, l'enthousiasme des petites choses évidentes dans son sourire. Elles prirent le chemin du parc, un endroit que Gabrielle avait visité tant de fois avant, où l'odeur des fleurs s'entremêlait au rire d'enfants jouant. Le décor stimulant lui semblait à la fois familier et neuf, une métaphore parfaite de sa quête intérieure. Lorsqu'elles arrivèrent, Gabrielle fut surprise de constater combien le parc avait changé. Les nouveaux aménagements, les sculptures modernes ajoutaient une touche de modernité à cet espace. Tout comme elle, le parc avait évolué. Peut-être qu'il y avait des éléments de son propre voyage qu'elle pouvait réintégrer. « Regarde cette sculpture » indiqua Sophie, fascinée par une œuvre en métal tordu qui semblait capturer le vent. « Elle représente le changement, tu ne trouves pas ?»« Oui, » répondit Gabrielle, prenant le temps d'observer. « Comme nous ?» Les mots résonnèrent en elle, une vérité qu'elle n'avait pas eu le courage d'exprimer plus tôt. Chaque courbe et chaque angle de la sculpture racontait une histoire, tout comme celle qu'elle avait partagée avec Sophie. Comme si les pensées de Gabrielle étaient palpables, un vent léger se leva, balayant les feuilles et pourchassant les ombres de ses doutes. L'air était chargé d'une promesse subtile, l'invitation à avancer, à embrasser le changement. Elles s'installèrent sur un banc en bois, observant la scène autour d'elles. Des parents promenaient leurs enfants, des couples riaient et des amis discutaient avec animation. L'énergie collective semblait nourrir l'esprit de Gabrielle, lui montrant qu'elle n'était pas seule dans son combat. « Tu crois que le bonheur est une destination ?» demanda-t-elle, soudainement,
une pointe d'incertitude dans sa voix. « Non, je pense que c'est un chemin, » répondit Sophie, lui lançant un regard plein de compréhension. « Un chemin parsemé d'épreuves et de joie. Parfois il est difficile de voir où il nous mène, mais chaque étape compte. » Gabrielle réfléchit à ces mots. Peut-être qu'elle avait commencé ce voyage sans même s'en rendre compte. Le regard de Sophie, son soutien inébranlable, l'avait aidé à avancer. Leurs conversations dévalèrent petit à petit des souffrances passées aux espoirs futurs. Sophie partagea ses propres luttes, ses moments de doute, des histoires qui étaient à la fois universelles et profondément personnelles. En écoutant, Gabrielle se sentait moins isolée, comme si un fil invisible reliait leurs histoires. « Tu sais, Gabrielle, » ajouta Sophie, baissant un peu la voix comme si elle partageait un secret. « Parfois, le plus difficile, c'est de s'accorder le droit d'être heureux après une perte. Mais ne l'oublie pas, la vie est pleine de surprises. » Ces mots résonnèrent profondément en elle. Peut-être que la vie, comme ce parc, pouvait être un terrain d'exploration, un espace pour découvrir des facettes d'elle-même qu'elle avait oubliées. En regardant les enfants jouer et les couples se tenir la main, une étincelle de détermination naquit en elle. Elle voulait un nouveau chapitre, une nouvelle compréhension de ce que signifiait être heureuse. Alors qu'elle se levait pour continuer leur promenade, Gabrielle prit une profonde inspiration. Le monde semblait plus lumineux. Le chemin devant elle offrait tant de promesses à explorer. Elles avancèrent, prêtes à découvrir non seulement le parc, mais aussi tout ce qui se trouvait au-delà. Quelles autres vérités seraient révélées au fil de leur expérience commune? Dans ce voyage impromptu, elles allaient apprendre à se découvrir mutuellement, à élever leurs esprits encore plus haut. Que réservait encore le chemin à Gabrielle? Sera-t-elle complètement prête à briser le masque qui l'a si longtemps retenue captive? Les réponses, animées par l'écho d'un nouvel espoir, se dessinaient lentement dans l'horizon de leur journée. Les pas des deux amis résonnaient sur le chemin, tandis que l'intensité de l'instant les enveloppait. Gabrielle se laissa porter par cette vague d'émotions, qui lui procurait à la fois une douce mélancolie et une ferveur nouvelle. Chaque battement de son cœur lui dictait que le temps qui s'offrait à elle était précieux, une suite d'opportunités scintillantes comme les gouttes de rosée au matin. « Et si on se perdait un peu ?» proposa Sophie, son esprit créatif en éveil. Gabrielle se rit, intriguée. Se perdre dans le parc? Mais c'est un endroit familier. Peut-être qu'il recèle encore des secrets. Donnons-nous un moment pour explorer, pour nous laisser guider par nos envies, l'encouragea Sophie. Elles dévièrent du chemin principal, s'enfonçant dans un bosquet où le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux semblaient les envelopper d'une bulle de tranquillité. Ce cadre, à la fois intime et préservé, éveilla en Gabrielle des souvenirs d'enfance, les heures passées à jouer dans les parcs, les rêves d'avenir et l'insouciance d'un temps révolu. « Regarde par là !» s'exclama Sophie, en s'approchant d'un vieux chêne majestueux. « Ce tronc est énorme, on pourrait presque y voir des histoires gravées. » Prise d'une impulsion soudaine, Gabrielle s'avança et toucha l'écorce rugueuse, ses doigts glissant sur les inscriptions usées. « Peut-être que, comme nous, ce chêne a vu des choses, » murmura-t-elle, pleine de contemplation. Leurs rires éclatèrent entre les branches, mêlant légèreté et profondeur. À chaque instant partagé, Gabrielle en venait à ressentir un lien qu'elle avait perdu de vue, celui avec elle-même, mais aussi avec le monde qui l'entourait. « Tu penses que l'on aura des cicatrices, nous aussi ?» demanda-t-elle un peu à voix basse. « Oui, mais ce sont peut-être nos plus belles marques ?» lui répondit Sophie, ses yeux brillants d'empathie. « Elles racontent notre parcours, nos batailles et notre renaissance. » Les mots de Sophie résonnèrent comme un écho dans le cœur de Gabrielle. Elle comprit alors que chaque moment de douleur avait contribué à forger la femme qu'elle était devenue. Cet espace, cette amitié, l'arrachait doucement à ses anciennes chaînes. C'est alors qu'une lumière douce, tamisée par la ramure des arbres, attira son attention. Un petit coin du parc était aménagé avec des fleurs en pleine floraison, créant un tableau enchanteur. Les couleurs vives et les odeurs envoûtantes lui piquèrent le nez, lui apportant un instant de joie pure. « Je n'ai jamais remarqué ce jardin » s'écria Gabrielle, émerveillée. « On dirait que tout autour de nous attendait ce moment » ajouta Sophie en souriant, prenant soin de respirer profondément les arômes. Cela éveilla en elle une envie de s'asseoir, de plonger dans cette magie, de s'y abandonner totalement. Juste à côté, un groupe de jeunes sifflait des mélodies joyeuses, créant une atmosphère vibrante. Sophie prit une profonde inspiration et avec une vive détermination déclare « Imagine demain, Gabrielle. Imagine tout ce dont nous pourrions encore nous saisir, les choix qui nous appartiennent. » Une vague de frissons parcourut le dos de Gabrielle. L'idée de demain était à la fois source d'excitation et d'appréhension. Que de chemin s'offrait à elle tout à coup, mais en compagnie de Sophie, cette promesse devenait moins intimidante. Alors qu'elle se préparait à rebrousser chemin, une question insidieuse s'infiltra dans l'esprit de Gabrielle. Qui serait-elle vraiment, sans ses blessures?
Était-elle prête à se libérer du passé? Sur cette interrogation lourde, une nouvelle énergie émanait d'elle. Peut-être que sa quête de bonheur n'était pas seulement une destination, mais un apprentissage constant. Elles se rapprochèrent, leurs gestes presque synchronisés, prêtes à s'élancer vers ce qui les attendait au-delà des murs de ce parc. Mais à la prochaine étape de leur chemin serait-elle aussi simple que cela paraissait? Gabrielle allait-elle vraiment pouvoir embrasser cette transformation? Les éclats de lumière du soleil couchant dansaient sur leurs visages rayonnants. Ce qui était sûr, c'est que leur aventure ne faisait que commencer. Sophie se leva soudainement, ses yeux pétillants d'une excitation contagieuse. « Et si on choisissait notre prochain grand moment, là, tout de suite ?» proposa-t-elle, gesticulant vers les fleurs colorées qui semblaient l'inviter à se rapprocher. Gabrielle avait l'impression de flotter sur un nuet de possibilités. « Comme un défi ?» répondit-elle, un sourire se formant sur ses lèvres. « Oui, un défi. Le premier qui trouve un objet ici qui lui parle doit l'emporter avec lui. Peut-être que cela représentera un nouveau départ, déclara Sophie, le regard malicieux. En une fraction de seconde, elles se dispersèrent, riant en se lançant des regards furtifs. Gabrielle, le cœur léger, se mit à explorer les recoins du jardin. Les fleurs, unies par leurs pétales délicats, semblaient chuchoter des secrets. Elle se pencha pour toucher une rose au parfum enivrant et ressentit une douce onde de chaleur l'envahir. Soudain, son attention fut attirée par quelque chose qui scintillait dans l'herbe. Elle s'en approcha, le souffle coupé. C'était une petite clé en métal, ancienne, dorée à certains endroits. Elle la prit dans sa main, ressentant un frisson parcourir son échine. Que pouvait-elle ouvrir? Cette clé pouvait-elle bien avoir un sens caché, comme sa propre histoire? « Regarde ce que j'ai trouvé !» s'écria Gabrielle en courant vers Sophie. Sophie se retourna, intriguée. « Une clé? C'est incroyable! Tu penses que cela pourrait être ce que nous cherchons? » « Je ne sais pas, mais elle semble importante, comme si elle était en attente d'un coffre perdu ou d'un secret à révéler. C'est comme un symbole de ce que nous devons découvrir, » répondit Gabrielle, le front plissé de concentration. Les deux amis s'assirent sur un banc, le cœur battant à l'unisson, partageant leurs trouvailles. Sophie tendit une pluméria qu'elle avait cueillie, la tenant entre ses doigts. « Chaque pièce de notre histoire apporte un sens. Cette fleur, par exemple, c'est un nouveau commencement pour nous deux, n'est-ce pas? »« Oui, et la clé, peut-être qu'elle symbolise nos possibilités futures, » répliqua Gabrielle, se sentant toujours davantage connectée à ce qu'elle vivait. La réalité de leur découverte l'attira d'une légère rêverie. « Alors, qu'est-ce qu'on en fait de cette clé ?» demanda Sophie avec un intérêt soudain. « Je ne le sais pas encore, mais cela me fait penser à toutes ces choses que l'on cache en nous, ces secrets qu'on garde pour soi. Peut-être qu'il est temps de les déverrouiller, de les dévoiler au grand jour, » proposa Gabrielle, son regard encouragé par la présence de son amie. « C'est vrai ? Qui sait ce qui pourrait se passer si on osait se libérer de nos chaînes ?» acquiesça Sophie, l'excitation dans la voix. Gabrielle pressa la clé dans sa main. Une résolution se formait en elle. Peut-être n'était pas seulement une clé matérielle, mais une invitation à explorer les profondeurs de son âme, limite par où elle s'était souvent refusée d'aller. Chaque cicatrice ressentie, chaque douleur endurée étaient des portes à déverrouiller. « On devrait faire un pacte, » proposa-t-elle. « À partir de maintenant, chaque fois que nous découvrirons quelque chose sur nous-mêmes, nous utiliserons cette clé comme un symbole pour nous rappeler de continuer à avancer. » Sophie hocha la tête avec un éclat de compréhension. « Oui, ensemble, nous pouvons vraiment tout affronter. Ce jardin n'est que le début de notre voyage. » Leur rire mêlé à la brise douce créait un écho vibrant d'espoir. La clé dans la poche de Gabrielle était plus qu'un simple objet. C'était un lien, un rappel de leur force et une ouverture vers les mystères encore inexplorés qui les attendaient. Alors qu'elle se levait pour quitter le jardin, un frisson d'excitation parcourut l'échine de Gabrielle. Quel serait le premier secret à découvrir avec cette clé mystérieuse? Les fleurs s'inclinaient doucement, comme si elles en savaient plus qu'elles n'en laissaient paraître. Les pas des deux amis, désormais chargés de promesses, résonnaient sur le chemin, prêts à écrire la suite de leur histoire. Mais leur chemin aurait-il de nouveaux obstacles, des doutes à surmonter quand la vérité commencerait à se dévoiler? Gabrielle et Sophie s'éloignèrent du jardin, chacune perdue dans ses pensées. La clé, bien qu'inanimée, semblait vibrer d'une énergie presque palpable dans la poche de Gabrielle. Chaque pas qu'elle faisait rapportait son lot de sensations nouvelles, une douce promesse d'aventure à venir. « Que penses-tu que cette clé ouvre ?» demanda Sophie, les yeux brillants de curiosité. Gabrielle tourna la tête vers son amie, un sourire aux lèvres. « Je ne sais pas, mais cela me rappelle la vieille maison de ma grand-mère. Il y avait une porte qu'on n'arrêtait pas de me dire de ne pas ouvrir. » Le visage de Sophie s'illumina. « Et si on allait voir cette porte ensemble, peut-être que c'est là que se cache un de tes secrets ?» Le cœur de Gabrielle s'emballa à l'idée d'explorer ce lieu chargé de souvenirs. La maison de sa grand-mère, avec ses ombres dansantes et ses couloirs mystérieux, avait toujours été un univers à part, une aventure où chaque pièce racontait une histoire, mais où certaines étaient entourées de mystères. Elles se mirent d'accord pour se rendre là-bas le lendemain, impatientes de déverrouiller non seulement la porte, mais aussi leurs propres craintes. Le soir venu, alors que Gabrielle s'installait sur son lit, elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui les attendait. La clé devenue un symbole de tout ce qu'elle n'avait jamais osé explorer. Elle se rappelait des moments passés, des rires et des larmes, mais surtout de ce qu'elle avait toujours voulu découvrir, elle-même.
Elle ferma les yeux, faisant le vœu que le lendemain soit le début de quelque chose de grand. Le lendemain, elles arrivèrent à la maison, l'air chargé d'une tension palpable. La porte en bois, avec ses motifs sculptés de manière complexe, semblait les observer de ses vieilles charnières. « C'est ici, souffla Gabrielle, la clé en main, prête à déverrouiller son passé. « Tu es prête ?» lança Sophie, le regard à la fois inquiet et encourageant. Gabrielle prit une profonde inspiration. Elle inséra la clé dans la serrure, son cœur battant la chamade. Un clic résonna, puissant comme un écho dans la mémoire. La porte s'ouvrit lentement, laissant place à une pièce plongée dans l'obscurité, où le temps semblait s'être arrêté. Les murs portaient les histoires oubliées de sa famille, et l'atmosphère était chargée d'émotions, de joie et de chagrin mêlés. « Allons-y » murmura-t-elle, avançant prudemment dans la pièce, laissant Sophie la suivre à quelques pas derrière. À l'intérieur, des objets étaient éparpillés partout, de vieux livres, des photographies jaunies, et au centre, une grande malle en bois. Leurs regards se croisèrent, la curiosité palpable. Que pouvait-elle contenir? Une histoire, des secrets enfouis depuis si longtemps, des souvenirs à chérir ou à dévoiler. Gabrielle s'accroupit devant la malle, hésitant un instant, puis ouvrit le couvercle. À l'intérieur, des lettres, un médaillon et un vieux collier en perles, éclatant de lumière malgré l'obscurité. « Regarde ça, c'est magnifique !» s'écria Sophie en touchant délicatement les perles. Mais un chuchotement dans le fond de Gabrielle l'alarma. Une lettre, jaunie par le temps, semblant susurrer son propre nom. Avec des mains tremblantes, elle la saisit. Chaque mot était un écho, une invitation à découvrir les vérités de sa vie, celles qui viennent souvent dans le silence, mais qui brûlent d'envie d'être entendues. « Qu'est-ce que tu attends, Lila ?» poussa Sophie, les yeux rivés sur elle, une impatience palpable dans sa voix. Gabrielle ouvrit la lettre et commença à lire, les mots la transportant à une époque qu'elle n'avait jamais connue, un chapitre de son histoire familiale qu'elle avait ignorée jusqu'à présent, de surprise, de ressentiment et d'espoir encore inachevés. « Oh, mon Dieu !» murmura-t-elle alors qu'une vérité choquante se dévoilait, bouleversant tout ce qu'elle croyait savoir. Quel secret avait-elle vraiment découvert? Comment cela allait-il transformer leur relation, sa perception d'elle-même et de sa famille? La clé semblait vibrer à nouveau, comme pour lui rappeler qu'il était temps de faire face à cette réalité. Alors que l'horizon d'une nouvelle journée se dessinait, un monde de conséquences s'ouvrait devant elle. « Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ?» demanda Sophie, son inquiétude palpable. Gabrielle leva les yeux vers son amie, son cœur battant à l'unisson avec la promesse d'une transformation qui leur échappait encore. Peut-être que c'est le moment d'affronter ce qui a toujours été caché. L'aventure ne faisait que commencer, et les secrets qu'elles allaient révéler les rapprocheraient encore plus. Mais jusqu'où serait-elle prête à aller pour découvrir la vérité? Les mots de la lettre envahissaient son esprit, et la clé, dans sa main, semblait l'inviter à explorer encore plus loin. Quelle vérité serait déterrée, et à quel prix? Gabrielle resta immobile, les mots de la lettre résonnant dans sa tête comme une mélodie familière mais troublante. Elle pouvait sentir le regard insistant de Sophie sur elle, mais elle était figée par le choc. Les révélations qu'elle venait de lire ignoraient le simple fait qu'elle pensait connaître son histoire. « Qu'est-ce que c'est ?» demandait Sophie, impatiente de découvrir ce qui occupait tant l'esprit de son amie. Un frisson parcourut l'échine de Gabrielle. Elle reprit son souffle, puis, d'une voix tremblante, commença à partager ce qu'elle venait de découvrir. Le nom inscrit dans la lettre, celui d'une femme qu'elle n'avait jamais vraiment connue, sa tante, disparue dans des circonstances mystérieuses alors que Gabrielle n'était qu'un enfant. Ce qu'elle avait pris pour une simple légende familiale se métamorphosait lentement en une réalité à laquelle elle n'était pas préparée. Elle a vécu ici. Ma grand-mère en parlait si peu, comme si c'était un sujet tabou. Elle a même écrit que sa disparition n'était pas un accident. Les derniers mots flottaient dans l'air, lourds de significations non dites. Sophie, avec une intensité nouvelle dans son regard, ne pouvait détourner les yeux de son amie. « Tu dois retrouver la vérité, Gabrielle. Si ta tante a vraiment disparu ici, peut-être que les réponses sont dans cette maison. » L'idée d'entrer dans les recoins souvent évités de sa propre maison, de ceux que sa grand-mère avait soigneusement cachés, lui faisait peur et la fascinait à la fois. Gabrielle savait au fond d'elle qu'elle ne pourrait ignorer ses découvertes. La clé dans sa paume brûlait presque de désir, comme si elle avait un pouvoir plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Oui, mais et si cela ne nous mène qu'à plus de souffrance? La peur était palpable dans la voix de Gabrielle et son cœur battait comme un tambour. Peut-être, mais c'est ta famille, tes racines. Nous ne pouvons pas fuir notre passé, Gabrielle. Tu dois savoir ce qui est arrivé, soutenait Sophie avec une douceur déterminée. Après une longue respiration, un sentiment de résolution naquit en elle. La vérité, aussi effrayante soit-elle, serait révélée. Les vieilles peurs ne doivent pas dicter sa vie. Elle glissa la lettre à l'intérieur de la malle,
à côté des objets, comme si elle avait besoin de ce témoin silencieux pour s'assurer qu'elle n'oublierait jamais. D'accord, allons-y, mais restons ensemble, quoi qu'il arrive. Gabriel déglutit avec difficulté, le poids de sa décision pesant sur ses épaules. Les deux amis s'engagèrent plus loin dans la pièce, l'obscurité semblant les envelopper dans un mystère épais. À chaque pas, Gabriel sentait l'énergie de la maison, l'écho de ses ancêtres dans les murs. Leurs histoires n'étaient pas seulement des souvenirs, mais des batailles et des triomphes, des secrets enfouis qu'elle était déterminée à découvrir. Une vieille armoire dans un coin attira leur attention. Les portes en bois vieilli semblaient cacher des ombres de quelqu'un d'autre. Avec un mouvement fragile, Sophie poussa la porte. Un souffle de poussière s'échappa, emporté par le courant d'air, et le cœur de Gabriel se mit à battre de plus en plus vite. À l'intérieur, des vêtements usés côtoyaient des affaires qui avaient dû appartenir à sa tante. Un parfum de lavande, mélangé à la poussière, enveloppa la pièce, et aux yeux de Gabriel, des souvenirs de sa grand-mère en train de naviguer dans cet espace lui revinrent. « Je le sens, ici se trouvent des vérités », murmura Sophie, sa voix remplie d'émerveillement et d'appréhension. Un petit carnet, usé par le temps, attira l'attention de Gabriel. Elle le sortit délicatement de la pile, ses mains tremblantes trahissant son excitation. Ouvrant la première page, elle découvrit l'inscription, une écriture soignée qui lui était étrangement familière. Ce carnet promettait de révéler des pensées, des espoirs, et peut-être les révélations qu'elle cherchait tant. Pour Gabriel, ce moment marquerait le début d'une quête pour comprendre son héritage, ce qui était réellement enfoui sous la poussière des années. Alors qu'elle se préparait à lire, une question l'envahit. Quelle révélation allait-elle découvrir sur elle-même, sur sa famille, et sur ce qui restait caché derrière les murs de cette maison? « Sophie, je crois que nous allons voir plus qu'on ne l'imaginait. » L'histoire se tissait, et la tension montait. Quel secret la maison allait-elle encore révéler? Le cœur de Gabriel battait fort, un mélange d'anticipation et d'appréhension. Tout en feuilletant le carnet, une légère odeur de rose séchée flottait dans l'air, une empreinte olfactive du passé qui évoquait des souvenirs lointains. Elle s'arrêta sur une page, ses yeux scrollant sur les mots qui racontaient une version de l'histoire familiale qu'elle n'avait jamais connue. « Mon cher Claude », commençait la première entrée. « Parfois je sens que je suis à la dérive dans cette maison, pleine de souvenirs, de rires d'un temps révolu. » Gabriel resta figé, le son du prénom résonnant en elle comme une révélation. Claude, son grand-oncle qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Pourquoi les histoires de ce membre de sa famille n'avaient-elles jamais émergé? Quel secret pesait au cœur des non-dits familiaux? Sophie, à côté d'elle, ne pouvait s'empêcher de la regarder, impatiente et attentive. « Qu'est-ce que tu vois ?» demanda-t-elle. La curiosité illumine ses prunelles. Mon grand-oncle écrit sur un amour perdu, une femme qu'il a dû abandonner. Tout cela s'est passé ici, dans cette maison. Gabriel sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle se rendait compte que ce carnet était bien plus qu'un simple recueil de mots. C'était une relique de vie, une passerelle vers ceux qui avaient vécu avant elle, souffert et aimé. Il parle d'une promesse faite sous le chêne, un souhait de revenir un jour. L'émotion serra la gorge de Gabriel, tandis que la portée des mots prenait forme dans son esprit. Ici, dans cette maison, des chaînes de douleur et de choix avaient été forgées, des promesses avaient été faites. Elle n'était pas que la descendante de ses aïeux, elle était la continuation d'histoires oubliées, qui avaient besoin d'être reconnues. Gabriel, cela signifie que tu as la possibilité de briser ce cycle, de mettre fin aux non-dits qui vous ont séparés. Sophie lui prit la main. Son soutien était un phare dans ce dédale d'émotions. Gabriel se leva, une nouvelle détermination dans son regard. Nous devons découvrir ce qu'il s'est passé ensuite. Qu'est devenue cette femme? Pourquoi cette promesse n'a-t-elle pas été tenue? Ensemble, elles parcoururent la maison, fouillant chaque recoin comme des détectives de la mémoire. Plus elles cherchaient, plus Gabriel réalisait à quel point sa famille avait été tissée d'histoires inachevées. Leur souffrance se mêlait aux espoirs, une danse entre les ombres et la lumière. Elles trouvèrent finalement une pièce verrouillée, cachée derrière une bibliothèque poussiéreuse. La clé était là, à portée de main, comme si elle avait attendu ce moment. Ses mains tremblantes insérèrent la clé dans la serrure. Un clic éclatant résonna, un son qui détruisait le silence imposant. La porte s'ouvrit lentement, révélant un espace rempli de vieilles photos et de souvenirs. Sur un ancien bureau, une photographie décolorée attirait leur regard. C'était Claude, rayonnant,
aux côtés d'une femme aux yeux pétillants, une douceur illuminant ses traits. Derrière elle, un enfant jouait, probablement son grand-père. Qui est-elle? Demanda Sophie, pointant du doigt la femme. Gabriel étudia le visage pour reconnaître des traits. C'est Juliette, ma grand-mère. À cet instant, un flot de souvenirs refit surface. Les histoires murmurées, les rituels, les trésors familiaux. Mais pourquoi Juliette avait-elle dû renoncer à Claude? Pourquoi cette séparation? La vérité résonnait comme une mélodie inachevée dans son cœur. La lettre, le carnet, la photo, tous ces objets avaient un point en commun. Ignorer la douleur du passé ne la dissout pas. Ce n'était qu'en les affrontant qu'elle pourrait libérer Sophie, son héritage, et elle-même. Qu'allons-nous faire maintenant? Demanda Sophie, l'appréhension dans sa voix trahissant la gravité de leur exploration. Gabriel répondit avec assurance. Nous allons trouver les descendants de cette histoire, comprendre ce qui s'est passé et peut-être même apporter la paix à ces esprits tourmentés. Leur quête n'était pas qu'un simple voyage à travers le temps. C'était un processus de guérison. Gabriel, déterminé, comprit que chaque souvenir, chaque vérité, même les plus douloureuses, formaient la base de son identité. Allons chercher des réponses et apportons la lumière aux secrets qui ont sombré notre famille, déclara-t-elle avec une ferveur nouvelle. Les ombres du passé étaient prêtes à être confrontées, et elle n'était plus seule. Les portes, autant symboliques que réelles, de son héritage venaient de s'ouvrir. Et ensemble, elles allaient établir une nouvelle fondation sur laquelle construire leur avenir, ensemble. À l'extérieur, le soleil se couchait, baignant la maison d'une lumière dorée et accueillante. Un signe que l'épreuve était derrière elle, et que le chemin à venir, désormais illuminé d'espoir, était prêt à être exploré. Il était temps pour elles de redevenir les héroïnes de leur propre histoire. Ne manquez pas la suite de cette aventure incroyable. S'abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.